Bienvenue à tous dans ce premier podcast qu'on va réaliser avec Carla. Salut. Du coup, là, l'objectif, c'est de faire une rétrospective sur 2025, y aller chapitre par chapitre, différents chapitres qui ont dicté nos vies, qui ont Mm. dicté cette année. Ici, là, on se trouve du coup dans un de mes appartements. Donc, on est dans un appartement qu'on appelle le Cosy. C'est un appartement que j'ai acheté et que du coup on a exploité en Airbnb, puis en location longue durée. Et là finalement en 2026, sur les 2 premiers mois de l'année, il va nous servir à payer nos futures vacances. Parce que du coup c'est un appartement qu'on va mettre sur le site Home Exchange. Et donc du coup en échange de nuitées, on gagne des points qu'on peut utiliser dans d'autres pays pour pouvoir se louer des appartements ou des maisons, des villas totalement gratuitement simplement avec ces points. Ouais, c'est trop bien. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. On est parti au ski, on est parti à Aix, on est parti même à l'étranger. Grâce à ce site-là, c'est trop bien. Franchement, allez faire un petit tour. Si vous voulez un petit code parrainage aussi, on en a un. Il n'y a pas de collaboration Non. avec ce site, mais pour autant, c'est vraiment, nous, on est vraiment très content de l'utiliser. On voulait vous faire cet épisode-là, on est début d'année 2026, et c'est important que vous puissiez vous rendre compte de comment s'est passée la vie d'investisseur. Et donc, en toute franchise, en rentrant vraiment dans divers aspects de nos vies, on va faire cet épisode. Soyez indulgents, c'est le premier. Mais en tout cas, voilà, on veut vraiment pas être dans le bullshit qu'on peut avoir Sur sur les les réseaux. réseaux sociaux et voir vraiment des personnes qui vendent du rêve. Nous, c'est vraiment être nature peinture et pouvoir transmettre ce qu'il en est. Du coup, le chapitre 1 de cette année 2025, si on devait résumer du coup cette année 2025, toi, quel serait le mot, Carla, que tu utiliserais pour décrire cette année? Je dirais que cette année, ça a été une année de stabilité. Alors, ça peut paraître bizarre parce que mine de rien, on a fait énormément de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie aussi. Mais si je prends pas mal d'aspects, que ce soit l'aspect de notre couple déjà, nous, il faut savoir que ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble et que du coup, on a eu des projets, une entreprise ensemble, etc. Beaucoup de projets ensemble qui ont bien évidemment testé le couple, on va dire, hein, des travaux et tout. Enfin, on découvre vraiment la solidité du couple à ce moment-là. Et c'est vrai que cette année, par rapport à cette vision de couple, le fait qu'on travaille ensemble et tout, j'ai vraiment retrouvé de la stabilité parce que je pense qu'on a appris à communiquer. Voilà, c'était le petit moment perso. Après, niveau IMO, mine de rien, on a stabilisé nos appartements. On avait des appartements qui étaient vides à un moment donné, notamment la coloc, qu'on a reloué. Enfin bref, on a stabilisé nos projets. Et, Et toi, il y a la partie sportive et il aussi. y a la partie sportive où vraiment, moi je suis très contente de mon année 2025 par rapport à ça. C'est-à-dire que je me suis mise à la course à pied un peu parce que je me disais qu'il fallait que je fasse un sport et que c'était le plus simple à mettre en place, mais j'aimais pas trop ça. Et au final, j'ai réussi à courir toutes les semaines de toute l'année, à me bouger, peu importe mon état, et ça, franchement, je suis trop contente. Donc, c'est vraiment des choses que je retiens de cette année, c'est ce côté-là, stabilisation, euh, discipline aussi, que j'ai réussi à faire rentrer dans ma vie en tout cas. Euh, voilà pour mon petit mot stabilité. Ok. Et toi, Val, du coup? Du coup, moi, ce serait complètement l'opposé. Moi, c'est mouvementé. C'est fou comme on Ouais. a deux tempéraments différents. Moi, mouvementé parce que, mine de rien, il y a eu plein de voyages. Il y a eu des voyages qui m'ont bouleversé. Il y a eu ma famille aussi, avec des personnes qui sont parties, des personnes qui sont parties définitivement, d'autres qui sont parties en voyage. Et on a eu quand même des grosses réussites et du coup émotionnellement ça a été ultra ultra mouvementé. Donc moi personnellement ça a été une année qui n'a pas été facile, mais je suis hyper content d'avoir eu cette encre parce que mine de rien tu m'as permis d'être rattaché à du positif. Et donc du coup moi 2025 ça a été ouais, pas mal de choses, mais on y rentre vraiment plus dans la suite de cette vidéo et de podcast parce que bien évidemment ce podcast est disponible sur les plateformes mais également en vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir.
Le chapitre 2, du coup, de cette année, moi, ce vers quoi j'aimerais aller, c'est les épreuves personnelles, parce que même mine de rien, il y en a eu. Moi, j'ai perdu ma grand-mère qui était quand même une personne ultra, ultra importante dans ma vie, qui fédérait la famille, où on était vraiment, on a passé des repas de famille en début 2025 qui étaient incroyables, Mm. et elle est partie très, très rapidement, et ça a été une Mm. épreuve vraiment, vraiment dure. Et du coup, ça a changé un énorme rapport avec la famille, avec le temps, de se dire que ouais, tout est éphémère et tout passe. Mm. Mm. Et donc que c'est important de saisir les moments, de partager des moments avec les personnes qui comptent. Et que mine de rien, ce qu'on était en train de construire nous permettait de pouvoir être libre, de passer beaucoup plus de temps avec la famille. Et, euh, et du coup, ça a vraiment été un moment dur. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce début d'année? Parce que ça n'a pas été. Ben, ça a été difficile pour moi aussi. Enfin, en tout cas, j'étais très proche de ta grand-mère aussi. Donc, et puis même, ça a eu un gros impact sur toi aussi. Donc, c'est tout de suite un peu difficile. Et en effet, ça fait prendre conscience des choses que ben, notre vie, on passe notre temps à courir après les projets, etc. Mais que le plus important, c'est la santé et la famille. Et ça, il faut bien le retenir. Et que c'est pour ça aussi que grâce au temps qu'on arrive à avoir aujourd'hui, parce que bah, voilà, nos investissements fonctionnent bien, on a une boîte aussi qui fonctionne mal, on peut travailler d'où on veut dans le monde, ça nous permet bah, de pouvoir être dispo pour les nôtres. Ouais, ça c'est vraiment hyper impactant et de pouvoir avoir du temps, même pour toi, ta famille, de pouvoir C'est ça. leur donner du temps, c'est important. Donc ça a été une prise de conscience qui a été énorme quand même cette année. Mm. Et en poursuivant sur l'aspect famille, du coup, mon frère a été extrêmement, extrêmement touché. Mhm. Il faut savoir que mon frère, il a passé 5 ans à être à 890 euros de salaire à la mairie de Narbonne, à s'occuper d'enfants handicapés. Et là, il y a eu un déclic dans sa tête. Et en fait, il a acheté son premier appartement. Oui. Donc ça, c'est un truc de fou à 23 ans, donc je l'ai extrêmement aidé. Ça a été vraiment une super relation entre frères et ça a été aussi déclenché parce que il y a eu une déprise de conscience. Et donc du coup, de pouvoir partager ça avec mon petit frère, pouvoir tout lui apprendre, pouvoir l'aider, que ce soit le financement, que ce soit la fiscalité, que ce soit enfin énormément de choses, ça a vraiment été un super moment. Et pour vous donner le contexte, il était locataire ça faisait 3 ans et demi qu'il était locataire. Mon frère a reçu une lettre d'huissier disant que le bien allait être mis en vente. Et moi, j'étais persuadé jusqu'à ce moment-là que quand tu es locataire dans un logement meublé, parce qu'il était dans un logement meublé, eh bien, tu avais le droit de préemption, donc que le locataire pouvait préempter, donc c'est-à-dire acheter le logement que le propriétaire allait mettre en vente. Et du coup, s'il y avait une négociation qui était faite par une personne extérieure, que dans tous les cas, il sondait la personne qui était à l'intérieur, à savoir mon frère, alors que pas du tout. Il n'y a que dans les logements nus où c'est le cas. Et donc, ça a été un apprentissage. Et donc, on a mis les choses en place pour qu'il puisse acheter cet appartement. Donc, ça a été un bon combat cette année et ça nous a vachement rapprochés. Et Mm. c'était vraiment super. Ouais. Faut savoir que ton frère, lui, il a peur de toutes les démarches administratives. Il savait pas du tout comment ça marchait. Et que je pense qu'il a réussi grâce à toi, vraiment, c'est sûr. Ouais, je pense aussi parce que c'est un saut dans l'inconnu et Mm. vraiment au niveau éducation financière, au niveau accompagnement, au niveau mental, j'ai été là vraiment Ouais, du début jusqu'à la fin. Et c'est un peu ce qu'on fait avec Audace c'est finalement, ça. avec Audace Immobilière, enfin bref. Donc par rapport à ça, ça a été un super moment. Et puis après, la fierté énorme parce que 3 mois plus tard, une fois qu'il est propriétaire, en fait, il se rend compte que voilà, Narbonne, il a fait son temps et il me demande comment on peut le mettre en location, comment on peut orchestrer tout ça pour qu'il puisse partir, vivre et partir en Australie. Donc ça a été vraiment aussi un mouvement inattendu parce que bien souvent on est capable de dire beaucoup de choses et finalement entre ce qu'on dit et les actes il y a des choses Mm. qui diffèrent et là vraiment il y a eu vraiment une sortie de zone de Ah confort. bah carrément. Quand il nous a annoncé qu'il voulait partir, on savait pas trop combien de temps ça allait prendre et si ça allait vraiment se passer. Et puis bah finalement, on l'a amené à l'aéroport et maintenant il vit sa best life. Ouais.
Bon, après, je l'ai quand même bien aidé. Oui, Je lui ai payé son billet aller. tu lui as mis le petit coup de pied aux fesses dont il avait besoin. Maintenant, si on parle immobilier, qu'est-ce qui s'est passé à titre personnel cette année? Bah déjà, on a revendu notre résidence principale. On savait que c'était pour partir sur un nouveau secteur, sur un nouveau projet de vie. Ça n'a pas été évident parce qu'on était très attachés à cet appartement. On a fait des travaux, on l'a mis à notre goût. Il était incroyable cet appartement. C'est aussi des souvenirs en famille. Voilà, c'est pour ça que ça nous a beaucoup touchés. Et donc c'était pas évident, mais on a fait aussi une très belle plus-value sur ce logement-là. Donc on est content de l'avoir fait, même si ça n'a pas été facile. Ouais, c'est clair, on l'a acheté 120 000 euros Mm, en 2023. c'est ça. On le revend 2 ans et demi plus tard, 215 000. Mm, Donc avec les travaux qu'on a fait à l'intérieur, tout le temps passé, finalement on a quand même bien rentabilisé la chose. c'est clair. Et donc au final on prend une plus-value quand même, une plus-value nette de 61 000 euros. Mm, Je sais pas combien d'années de travail ça fait passer à l'intérieur. Si on met les chiffres en corrélation avec, avec une personne qui est au SMIC par exemple. ouais, Mais ça, voilà, ça a vraiment été un super coup de boost et carrément. un vrai bel apprentissage parce que c'est la deuxième résidence principale qu'on vend. Mm, La première, elle faisait 39 mètres carrés. Là, plus de 77. ouais, voilà, 77 mètres carrés. Donc, au fur et à mesure, bientôt, ce sera 140 mètres carrés. Ce sera un petit château. Non, on blague, mais donc voilà. Donc, ça a été la première grosse, le premier gros projet immobilier. Et puis, tout s'est fait sur la fin d'année, mine de rien. En milieu d'année, moi, je souhaite faire un projet marchand de biens. Je trouve un projet marchand de biens, une maison à 20 000 euros. Enfin voilà, il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est mon premier projet. Donc là, en pleine constitution de société, j'ai signé en tant que Valentin Grésanlé. Mais du coup, là, il va y avoir une clause de substitution. Donc je vais me substituer avec une entreprise, une SASU que je suis en train de. Enfin voilà, où on est en train de mettre en place le siège social au bon endroit. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça met quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est le deuxième projet à titre perso qui a vu le jour en 2025. Et après ça a été le compromis. Euh, Pour l'immeuble. c'est ça, tout s'est passé ultra rapidement. On est passé sur Capital aussi. Oui, ça c'est quand même quelque chose qu'on a oublié de dire. Ouais. C'est quand même un peu une dinguerie dont on n'a pas parlé. On est passé sur M6 sur Capital Mm. où on allait acheter un appartement. Et en fait, il s'est passé des trucs de ouf par rapport à cet investissement. On pourra le détailler dans un autre podcast parce que du coup, ce sera attitré à ce qui s'est passé en décembre. Mm. Mais là, du coup, par rapport à notre année, on s'est positionné sur un immeuble de 354 mètres carrés. Ouais. Tout s'est fait très vite. On a mené une négociation de fou. Direct après la visite. Voilà. Donc il y a eu 46 000 euros qui ont été négociés. Mm. Parce que le prix d'achat, il était à 300, Non, il était à 456 000 et on l'a validé à 410 000 et on a signé du coup le 29 décembre Mm. le compromis. Donc là, on est en pleine recherche de financement. On vous fera suivre tout ça. Dans tous les cas, vous pouvez aller suivre aussi Audace, AUDACE avec des petits tirets Sur Insta. sur Insta et mon compte perso, du coup Valentin Grésanlé, sur Insta également. Et pour info, notre objectif quand même c'était de signer un compromis avant la fin de l'année. Donc on a été ric-rac le 29 décembre, mais ça s'est fait donc on est trop contents. Ouais. On pourra vous faire aussi un podcast pour vous expliquer un peu tous les objectifs qu'on a. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais voilà, c'était hyper important parce que cette année, mine de rien, on a eu il y a eu des peurs de stagner, des responsabilités aussi. Moi, je pense à tous les appartements sur lesquels il y a eu un travail énorme pour savoir exactement combien ils nous rapportent, Ouais. combien ils nous coûtent, la rentabilité, savoir mener un peu à bien l'arbitrage parce que du coup c'est quelque chose qui est hyper important. Une fois qu'on a du patrimoine, il faut savoir l'optimiser et des appartements qui sont pas performants, c'est des appartements qui meurent, donc il faut vraiment toujours être dans une démarche de optimisation mais sans oublier qu'il y a la charge mentale qui va avec. Donc Ouais, c'est clair. franchement, tu as fait un travail monstrueux toi au niveau de analyser
appartement par appartement les performances. Ouais, c'est clair. C'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est indispensable. Nous, ça nous permet de prendre des décisions stratégiques. Par exemple, savoir si nos Airbnb, on les laisse en Airbnb, savoir si nos locations longue durée, elles sont toujours rentables. Enfin bref, c'est hyper important parce qu'entre le moment où on calcule nos cash flows avant investissement et le moment où on est vraiment propriétaire, bah, il y a des variations, l'électricité qui augmente, enfin des choses comme ça. Ouais. Voilà. Les taxes foncières aussi Les qui taxes foncières augmentent. qui augmentent. Voilà, c'est vraiment tous les 3 mois, nous on essaye de faire vraiment ce travail-là, de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit améliorer aussi dans nos logements pour qu'ils soient toujours propres. Euh, et voilà quoi. C'est du travail, mais du coup, je pense que c'est un peu une preuve de maturité que d'arriver à gérer nos appartements. Mm. Dans tous les cas, si à partir du moment où on veut se développer, on a eu 8 appartements en même temps à un moment donné. Mm. Là, on en a deux qu'on a revendus. Oui. Là, maintenant, on va prendre 8 appartements d'un coup en Mm. plus. Donc, ça fait énormément de gestion. Donc, c'était hyper important, avant de vouloir se développer, d'asseoir vraiment la situation dans laquelle on est. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que du coup, il y a eu quand même, on a été confronté à certaines problématiques, notamment avec la colocation et des travaux qui ont été compliqués. Mais ça, c'était sur les années précédentes. Là, vraiment, cette année, c'est l'année de la maturité. Oui, c'est ça. Franchement, donc quand même, il y a toujours eu du stress, il y a toujours eu des doutes, mais on combat ces doutes, on combat ce stress et on avance et en étant en mouvement, ça envoie. Exactement. Il y a un autre chapitre de notre vie, c'est du coup les voyages. Euh, on a eu des voyages qui ont été franchement fantastiques. On est parti en Tanzanie, à Zanzibar. Donc Tanzanie, ça a été un choc, on va développer, mais c'était vraiment un truc de ouf. Et après, on est parti 4-5 jours à Chypre et une dizaine de jours en Corse. Donc mine de rien, on a quand même fait pas mal de voyages. On en discutait quand on faisait un peu le bilan de notre année et on se disait on n'est pas trop parti en voyage. Et quand on pose les chiffres, quand on pose les semaines, finalement, on a quand même vachement bougé. Ouais. Bon, on a beaucoup bougé, on peut pas dire qu'on n'a pas voyagé, hein. Ouais, donc par rapport à ça, toi, la Tanzanie, quel souvenir, si tu devais garder un seul souvenir, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que c'est la gentillesse de notre guide qui m'a vraiment marquée. On avait un guide du coup qui parlait français, qui était tanzanien et qui était vraiment adorable avec nous. Il rigolait. Enfin bref, c'était vraiment un plaisir d'être avec lui. Il nous a donné beaucoup d'anecdotes, il nous a expliqué comment fonctionnait le pays aussi. Et c'est vraiment super important d'avoir des bonnes personnes avec soi et c'est vraiment quelque chose que je retiens. Ouais, ce mec-là, il nous a quand même pas mal appris sur l'investissement là-bas. Mhm. On a eu plein de données factuelles parce que ben, nous, à chaque fois qu'on part sur un pays, on va visiter, on va voir des annonces, on va voir des agences, on s'inscrit vraiment dans la dynamique locale. Et là, avec ce guide-là, on a eu énormément d'infos. Et du coup, toi, c'est ça. C'est Ouais, ce mec il s'appelle Zouberi. Zouberi, ouais. Donc, ok. Et toi, du coup, c'est quoi? Moi, ça serait du coup là, quand on a vu le lion. Mhm. On a fait 3 jours de safari intense, donc c'était vraiment hyper intense. C'était un rêve de petit gars quand même de voir des animaux en liberté et se dire qu'on a pu faire ça alors que moi j'avais 27 ans, toi 28 ans. Enfin, franchement, c'était un coup, hein. Franchement, ce voyage il nous a coûté quand même pas mal d'argent, mais avec les locataires, avec tout ce qu'on a mis en place. Ben, en fait, ça nous permet d'assumer nos dépenses. Mm. Et moi, c'est vraiment le lion. Ça faisait 2 jours qu'on était à la recherche de cet animal-là. Et quand on l'a vu, franchement, c'était incroyable. Et il y a autre chose. Moi, je suis parti courir. Moi, j'ai couru toute l'année aussi. Euh, mais c'est un truc de fou. Je me suis retrouvé dans des endroits où la pauvreté était extrême. Parce que du coup, quand je pars courir, moi, j'essaie vraiment de m'imprégner de la culture locale. Et du coup, là, j'ai vu ouais, la pauvreté extrême. Et c'est vraiment ce ratio entre tourisme qui leur permet de vivre et, euh, et pauvreté. Donc Ouais. c'était vraiment assez ouf. Mm. Et du coup, ça c'était la Tanzanie, c'était incroyable. Zanzibar, moi j'ai été un peu déçu.
Ouais, on n'a pas trop aimé, enfin, si on a quand même aimé, c'était beau, mais c'est vrai que bah déjà l'hôtel où on était, il était pas terrible. On a eu des petits soucis sur place et c'est vrai qu'on s'attend vraiment à un endroit paradisiaque et en fait on oublie vite que c'est quand même une île africaine et que bah, la pauvreté elle est présente aussi. Donc en fait on a des gros hôtels où vraiment on ressent de la richesse et à côté de ça, t'as la pauvreté qui est juste un pas en fait. Ouais. Donc voilà, et puis après, du coup, Chypre, où on est parti sur 4 jours. Là, c'était incroyable. Enfin, Ouais. franchement, super visite. Je sais pas si t'as quelque chose à Non, dire mais en là-dessus. fait, on cherchait un voyage à faire. On s'est dit, bah, quelle destination on peut aller faire. Et en regardant, en fouillant un petit peu, on a vu que bah, Chypre, ça avait l'air sympa. On a pris nos billets sans trop savoir à quoi s'attendre. Et en fait, on a beaucoup aimé. C'est c'est très style provençal. En fait, c'est marrant. Il y a beaucoup d'expatriés sur place et c'est super beau. Et il y a un bon climat. Donc, je vous invite à y aller, un de ces quatre. Ouais, je partage. Et après, la Corse. La Corse, on est parti sur un énorme coup de tête. Mm. On est parti une dizaine de jours en mai et c'était vraiment monstrueux. Donc, franchement, au niveau voyage, on peut dire qu'on s'est régalé. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, donc c'était quand même une belle année là-dessus. Mm. Il y a un autre chapitre de notre vie, c'est par rapport à l'argent, aux investissements et à la lucidité par rapport au fait de, certes, l'immobilier c'est bien, mais il y a un autre acteur qui est important. Ça, Toi. c'est surtout Oui, moi. c'est surtout Val qui a eu cette prise de conscience-là et je trouve ça super que tu aies eu cette volonté-là de diversifier tes investissements de ton côté, quoi. Exactement. Donc là, j'ai diversifié de mon côté. Ça se passe souvent comme ça dans notre couple. C'est souvent moi qui fonce et je vois si ça fonctionne. Et derrière, Moi, j'observe. Carla observe et après, elle me rejoint. Et finalement, fin 2025, tu as placé ton premier ordre sur ton Ah, PEA. d'ailleurs, j'ai même pas vérifié si c'était bien passé. C'est tellement passif la bourse C'est ça. qu'on oublie. Tu avais ouvert en 2024 ton PEA et finalement, ben, un an et demi plus tard, tu places ton premier ordre sur Mm. ben, un ETF S&P 500, donc, qui sont les marchés, les 500 plus grosses entreprises américaines en tout cas, les plus compétitives. Et donc, ben, par rapport à ça, moi, c'est vraiment une prise de conscience sur la régularité qui est hyper importante, être bête et discipliné sur le fait de tous les 15 jours à partir du mois de mai, j'ai pris cette décision de mettre que mon portefeuille boursier augmente de 100 euros. Peu importe ce qui se passe, il y a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué que d'autres, mais au final, sur l'année complète, eh bien, il y a eu des grosses améliorations avec, j'ai mis 32 000 euros en bourse et finalement, ça m'a généré plus de 4 000 euros de revenus. Donc, au final, ça présage pas de ce qui va se passer pour le futur parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui monte et qui descend à la bourse. Et en tout cas, sur cette année, il y a eu une performance de 11,5%. Quand tu sais que le livret A il est à 1,7%, que le LEP est à 2,7%, eh bien on perd de l'argent à cause de l'inflation, bien que là, cette année, l'inflation elle est aux alentours des 0,9%. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans quelque chose de trop technique, mais voilà, moi, il y a eu une prise de conscience qui a été énorme sur l'importance de se diversifier. J'avais 8 000 euros sur mon PEA avant d'être professionnel et de me dire, allez, je me forme, j'apprends. Et d'ailleurs, je remercie Mathieu Louvet par rapport à ça, parce que j'ai appris énormément grâce à lui. Et, euh, et je passe à l'action, et je fais les choses. Et au final, on finit l'année, et je suis à plus de 45 000 euros sur mon PEA. Donc voilà, c'est bien, c'est avec l'argent des Airbnb, avec l'argent des locations. Et donc, donc on fait grossir cette boule de neige. Donc voilà, moi 2025, ça m'a appris tout simplement que la liberté, ça vient pas d'un coup de génie, mais vraiment de régularité, discipline et connaissance. C'est clair. Donc, donc voilà, par rapport au dernier chapitre, c'est vraiment par rapport au projet. Il y a eu des réussites, il y a eu des désillusions. Mm. Si on parle un peu des projets qui ont été un peu compliqués, moi j'ai essayé de lancer une chaîne YouTube qui n'a pas fonctionné.
Ça a été, je me suis rendu compte que c'était énormément de travail. Et finalement, ben, je pense que ce format podcast, en étant naturel et en vous transmettant ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et on fera pas des millions de vues, mais pour autant, ben, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt et de sens. Donc ça a été un peu quelque chose, une petite désillusion, parce que je m'attendais à faire quelque chose Mm. euh, de, de solide. Et en fait, ben, j'ai sous-estimé le travail et je ferai les choses différemment en préparant beaucoup plus eh bien, en tout cas le travail que je veux mettre en place. Oui, après, je pense que tu as quand même beaucoup bossé dessus et que, ben voilà, après les réseaux, c'est pas évident non plus. Et on apprend de ses erreurs surtout. C'est-à-dire que bah, finalement, c'est pas vraiment des erreurs ou des échecs parce que c'est surtout de l'apprentissage à la fin. Mais après, du coup, il y a eu des échecs, mais il y a eu des choses qui ont extrêmement bien fonctionné. On a fait notre premier événement En en physique. présentiel, ouais. C'était incroyable. Enfin, franchement, on a organisé du coup un week-end immersion de 2 jours à Narbonne pour aussi montrer nos investissements. On a visité des logements, on a partagé beaucoup de connaissances, on a même fait un petit run, des repas, enfin bref, avec des personnes du coup qui souhaitaient participer au week-end, des personnes qui avaient déjà investi, d'autres non. Enfin bref, c'était un super moment de partage. Ouais. Ça, c'était cool et ça aurait jamais été possible sans l'équipe qu'on a chez Audace parce que Audace, ça peut vous paraître flou, mais Audace Immobilière, en fait, c'est notre agence immobilière Mm. et nous, on est spécialisé dans le consulting et il y a Carla et moi qui sommes un peu les têtes d'affiche, mais il y a du monde qui bosse avec nous. Je pense à Vincent, je pense à Hakim, je pense à Claire, Claire, à Anaïs. Maglia, à Naïs. C'est vraiment des personnes qui sont dans l'ombre Mm. et tout récemment, Hugo aussi qui nous a rejoint. Enfin voilà, Hugo qui est coach high level par rapport à toutes ces compétences. Et donc, ben, tout ça, ça a été possible parce qu'on a une belle équipe et qu'on grandit avec nos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment génial. Et que dire des personnes qu'on a accompagnées, des clients. Ah bah oui, il y a eu des réussites dingues, des colocations, des locations courte durée, des immeubles de rapport. Là, je peux vous dire qu'il y a du compromis signé aussi là sur la fin de l'année, donc c'est vraiment vraiment génial de voir des personnes réussir et se donner les moyens de réussir aussi. On avait voulu, si on parle de chiffres, accompagner pour 10 millions d'euros de patrimoine levé pour les membres Audace sur l'année 2025. Si on prend toutes les années où on a accompagné des personnes, on n'y est pas arrivé. Non, Mais ça ne saurait tarder. C'est quelque chose que, à coup sûr, on va atteindre en 2026. Là, il y a des personnes qui nous rejoignent qui ont vraiment les crocs, qui ont les dents, qui rayent le le parquet. parquet, qui veulent tout casser. Donc, ben, quand on est entouré de personnes, et on est entouré de tous nos clients, ce sont des personnes qui ont vraiment ben, des envies qui sont louables de vouloir gagner de l'argent grâce à l'immobilier, anticiper leur retraite. Enfin, je trouve ça tellement chouette ce qu'on fait. Mm, c'est incroyable. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment se dire, ben voilà, il y a des personnes qui sont devenues propriétaires, et moi, ça me remplit de bonheur, et c'est vraiment une réussite, je trouve, ben, palpable, louable, et quand on va sur place, quand on rencontre ces personnes, ben, C'est génial. je trouve ça ouf. Et aussi quelque chose de chouette, toi, de ton côté. Ouais, j'ai lancé mon compte Insta en juillet à la suite d'un rendez-vous Immo Business avec bah, des personnes qui ont quand même énormément d'argent. Bah, c'était restreint à que des personnes qui avaient plus d'1 million d'euros de patrimoine, en sachant que ça allait jusqu'à des personnes qui avaient 50 millions de patrimoine. C'était à Paris, dans les très beaux quartiers, proche de la rue, je sais plus, la rue avec tous les magasins Dior, Rivoli? la rue Rivoli, c'est ça. Et là-bas, en fait, on m'a proposé, mais pourquoi Val, tu es sportif, tu as un franc-parler, tu as des connaissances, pourquoi tu lancerais pas ben, ta chaîne Insta et en fait, en 6 mois, ça a pris 10 000 abonnés. Je m'y attendais absolument pas. Et finalement, ben, c'est pareil, c'est de la régularité, c'est être naturel et pas sortir de la personne, enfin voilà, pas être une autre personne. Et finalement, ça a Mm. l'air de vous plaire. Donc je vais continuer. Mais j'ai vraiment envie de développer cette chaîne YouTube avec vraiment les choses qui nous arrivent. Et c'est vraiment ça
le pourquoi j'ai envie d'être sur YouTube. Bon, du coup, pour conclure, Val, si tu devais nous donner 3 choses qui t'auraient vraiment rendu fier cette année, ce serait quoi? Ben, déjà, ce serait d'avoir tenu malgré des coups durs, parce que on en a pris des coups, surtout émotionnellement parlant, ça a été dur. Il y a des personnes qui sombrent parfois dans des moments aussi tragiques. Et si là, derrière votre podcast ou votre vidéo, vous êtes dans un moment similaire à ce que j'ai vécu, je vous envoie énormément de force parce que derrière les nuages, il y a toujours le soleil et il faut jamais oublier que il y a des jours meilleurs qui arrivent et ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Donc ça ce serait vraiment une fierté d'avoir réussi à surmonter ça parce que vraiment une personne hyper importante, ma grand-mère. Donc voilà, d'avoir eu des personnes qui ont grandi autour de moi, je dirais que c'est la deuxième grande fierté, que ce soit mon petit frère, que ce soit toi, que ce soit nous. Les coachés? Les coachés, les personnes qu'on a accompagnées, ce serait vraiment la deuxième chose. Et, la troisième fierté, c'est de pouvoir rester aligné avec mes valeurs, parce que plus on évolue, plus on gagne de l'argent, mine de rien, plus on rencontre de personnes qui peuvent être plus ou moins saines. Et moi, je suis très très fier de rester aligné avec mes valeurs. Je suis très fier de pouvoir continuer à partager des moments comme ça avec toi, de pouvoir avancer et en restant qui on est, en restant qui je suis. Et ça, je dirais que ce serait vraiment les trois grandes fiertés. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous partager, toi, les trois grandes fiertés que tu as eues ou Bah oui. Moi, déjà, première grande fierté, c'est très personnel, mais c'est sportivement. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis fière de moi parce que j'ai toujours eu tendance à me mettre au sport, lâcher, me mettre au sport, lâcher. Et là, j'ai rien lâché cette année, donc il va falloir que ça continue sur 2026. Je suis déjà allée faire mon premier run pour le 1er janvier, donc je suis sur la bonne voie. Et ensuite, je dirais que ma deuxième fierté, c'est de finalement toujours être aussi discipliné, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans Audace, que ce soit dans la vie quotidienne. Garder cette discipline, pour moi, c'est super important et c'est quelque chose qui me rend fière aussi. Et en 3, je te rejoins sur le fait de voir les gens réussir autour de nous. C'est vraiment quelque chose qui est hyper valorisant pour nous, pour ce qu'on apporte aux gens, mais aussi de voir les gens s'épanouir dans leur vie, dans leurs projets. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un de très empathique et c'est vrai que ça me rend super heureuse. Ouais, ça met la chair de poule quand on rentre dans les C'est clair. apparts, dans les maisons. D'ailleurs, si vous, derrière votre écran ou derrière vos écouteurs sur votre podcast, c'est quelque chose qui vous intéresse d'investir dans l'immobilier, vous pouvez nous envoyer un petit message privé ou mettre un petit commentaire et on verra si c'est possible ou pas de vous accompagner parce que nous, on ne vend pas du rêve et les personnes qu'on peut accompagner, on les accompagne. Ceux qui n'ont pas la possibilité, finalement, on leur explique comment faire pour avoir Avoir la possibilité, la meilleure situation. un jour de passer à l'action. Donc C'est ça. voilà, c'est vraiment notre nature. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur YouTube ou nous référencer sur Apple Podcast et Spotify avec 5 étoiles. Ce serait vraiment super sympa. C'est la première fois qu'on fait ça et du coup, ça nous poussera à faire de plus en plus de contenu qualitatif. Et retenez vous aussi vos réussites de 2025. Je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant. Nous, ça nous a permis vraiment de faire le point. Faites-le. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode de ce podcast. Il va falloir qu'on lui trouve un nom aussi. Et en tout cas, on espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes prêts à tout casser en 2026. Et on se revoit très bientôt. Salut!